La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez Serge faire le point sur la mélatonine, longtemps synonyme du traitement du jet lag, mais qui est progressivement également devenue une alternative aux hypnotiques qu'on trouve à présent dans des médicaments et dans de très nombreux mélanges de para et de pharmacie pour dormir. En effet, Ilana, ce produit découvert dans les années 60, longtemps réservé au traitement du jet lag, a progressivement trouvé sa place parmi les médicaments du sommeil. Il en est d'ailleurs vendu 1,5 million de boîtes par an. Ce processus est encouragé par les pouvoirs publics qui ont très peur de l'utilisation prolongée des psychotropes, les tranquillisants, Lexomil, Temesta, Xanax, et les hypnotiques, Imovan, Stilnox, en raison principalement des risques d'accoutumance et de possibles somnolences diurnes résiduelles responsables d'accidents du travail ou de voiture. Au jet lag historique, c'est donc ajouter l'aide à l'endormissement, en particulier chez les personnes âgées, auxquelles elle est volontiers proposée en alternative ou en relais des médicaments du sommeil. Alors une substance totalement inoffensive, la mélatonine ? Non, Ilana, elle n'est pas dénuée d'effets secondaires ou indésirables, neuropsychiques, cutanés, digestifs, notamment chez les seniors, volontiers polymédiqués, mais aussi chez les enfants hyperactifs, surtout aux États-Unis. Les centres de surveillance américains, les CDC, ont d'ailleurs constaté ces 10 dernières années une multiplication par 5 du nombre des intoxications, parfois graves. La mélatonine constitue là-bas la première cause pédiatrique d'appel au centre antipoison, responsable de plus de 4000 hospitalisations. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les propriétés de cette substance ? Alors, il s'agit d'une neurohormone fabriquée principalement par une région du cerveau, l'épiphyse ou glande pinéale, pendant la nuit. Sa concentration est en effet multipliée par 10 autour de 3h, 4h du matin. La mélatonine est surtout connue pour resynchroniser les rythmes biologiques et améliorer la rapidité de l'endormissement, la durée et la qualité du sommeil, sans créer d'habitude ni de dépendance. Elle intervient également sur la motricité intestinale, le contrôle de la température corporelle, la tension artérielle, l'immunité, l'humeur, troubles psychiatriques, anxiété, la sexualité. Même si sa sécrétion ne diminue pas systématiquement avec l'âge, elle est plutôt basse chez les personnes âgées qui dorment moins bien. Alors, quelle est son indication médicale précise ? Pour l'Union européenne, elle soulage les effets du décalage horaire à la dose de 1,5 mg et réduit le temps d'endormissement lors de la prise de 1 mg au coucher. L'autorisation de mise sur le marché du Circadin, médicament de pharmacie, est différente. Il est indiqué, lui, chez les plus de 55 ans pour le traitement à court terme de l'insomnie primaire. Alors, quand même des précautions d'emploi ? Ah oui, on évite la mélatonine chez les personnes souffrant de maladies auto-immunes, d'insuffisance hépatique et rénale, chez les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et ados hors AMM. Et attention aussi à certaines interférences médicamenteuses, les antibiotiques, les psychotropes, les contraceptifs, le traitement hormonal de la ménopause, les anticoagulants. Elle est inhibée par les bêta-bloquants, la caféine et bien sûr la lumière. Et sous quelle forme la trouve-t-on en para et en pharmacie ? Des comprimés, des gélules, des sprays, une dose généralement comprise entre 1,5 et 2 mg et sous deux formes à libération prolongée, le Slénito à 1 mg et le Circadin à 2 mg. Alors, on parle de la mélatonine ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Le sommeil est la moitié de la santé, dit un vieux proverbe français. C'est vrai, même si nous passons le tiers de notre vie à dormir. Un produit naturel ne veut pas dire inoffensif et dénué d'effets indésirables et d'interférences, pas plus qu'un produit bio n'est synonyme d'aliment santé. Alors attention avec les compléments alimentaires, même si le danger est minime. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal pour toutes ces précisions et pour ces bons conseils. On vous retrouvera demain matin sur Radio J. À demain.